Ma Bible est où? Tu as dit que tu avais des questions. Oui. Alors, je crois qu'on aborde. Nous allons prier. Ah, nous passons de bons moments ici à Casa, pas vrai? Seigneur, nous te rendons grâce, nous te disons merci pour ce moment de partage que tu nous donnes ici à Casablanca. Merci pour notre frère qui a fait le déplacement de la France. Merci, Père de gloire, pour ce que tu as fait dans son cœur. Parce que c'est un élu, Père de gloire, en France, que tu vas utiliser, Père de gloire, pour changer le monde autour de lui. Je te remercie pour sa vie, pour la vie de sa famille. Nous voulons, au Dieu de gloire, aborder la parole maintenant avec les questions et les réponses. Ne sachant pas quelles questions il va poser, Père, je compte sur toi, Père de gloire, pour lui donner des réponses satisfaisantes pour son âme. Bien plus, Père, je prie que tu lui enseignes toutes ces choses dans son esprit, afin qu'il soit rempli de ton amour et de ta connaissance. Que ton nom soit glorifié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je prie également pour tous ceux qui nous écoutent, qu'ils soient également bénis par ceci au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, question, réponse. Si toute question biblique a une réponse biblique, et s'il y a une question d'ordre biblique, la réponse doit forcément se trouver dans la Bible. Amen. Voilà. Je me suis dit là, je sens qu'on va voyager dans la Bible. Ouais. Déjà, en lisant donc ce passage, oui, de 18 à 21. Donc, les questions se trouvent dans Lévitique du chapitre 18 au chapitre 21. Oui. Okay, dans ta lecture, oui. Oui, effectivement, il y a des choses que j'avais conscience, oui. Quand les histoires de nudité. Oui. Tu ne découvriras pas la nudité de ta sœur, etc. Oui. Mais effectivement, j'ai compris aussi qu'il fallait préserver la nudité de nos enfants. Oui. Et c'est vrai que quand ils sont à un certain âge, on a tendance à... Parce que eux, ça ne les traumatise pas non plus. Ben, je sais pas, les garçons, 7 ans, 8 ans, ils se déshabillent, ils vont chenus, ils vont prendre leur douche, et puis il peut y avoir la petite sœur de 3 ans, comme celle de 14 ans, c'est pareil. C'est vrai que ça, voilà, ça c'est quelque chose qui m'a interpellé, en tout cas, voilà, qui m'a parlé. Et moi, la première question, c'est donc dans le chapitre 18, verset 21, il parle Moloch. 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 Oui. Qu'est-ce donc? Moloch, c'est une divinité cananite. Allons-y, ouvre Deutéronome. Deutéronome, oui. Oui. Deutéronome au chapitre 18. Oui. Oui. Tu vois le chapitre 18? Oui, c'est bon. Voilà. Verset 9 à 14. Oui. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Oui. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Oui. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ce qui évoque les esprits ou dise la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Oui. Voilà. Donc, Dieu dit dès le départ que quand tu seras entré dans le pays, que je vous donne, que n'essayez pas d'imiter les pratiques de ces nations-là. Qu'on ne trouve personne chez toi qui fait telle ou telle chose, il dit qu'il fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Et on livrait comme ça à Moloch comme sacrifice. On va lire donc deux passages dans la Bible, toujours dans l'Ancien Testament. Ouvre le livre des 2 Rois, chapitre 17. Et puis après on va lire 1 Samuel aussi. 2 Rois, chapitre 17. 2 Rois 17. Roi chapitre 17. Oui. Le verset 17 et 18. Ils firent passer par le feu leurs fils et leurs filles. Ils se livrèrent à la divination et aux enchantements, et ils se vendirent pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel.
afin de l'irriter. Aussi l'Éternel s'est-il fortement irrité contre Israël et les a-t-il éloignés de sa face. Voilà. Donc tu vois, ce que Dieu avait interdit, parce que dans Deutéronome, Lévitique, où nous lisions tout à l'heure, ce sont les interdictions qu'il leur disait quand vous serez dans le pays Canaan que je vous donne comme promesse, faites attention de ne pas imiter la pratique de ces nations-là. L'une des pratiques qu'il faisait, c'est livrer les enfants par le feu. Donc, il pouvait sacrifier un enfant par le feu, dans le feu. Oui. On faisait brûler l'enfant carrément parce qu'on disait que la divinité exige un sacrifice. Oui. Comme on fait avec la chèvre, là, on fait avec le mouton, on met un enfant vivant dans le feu. Oui. C'est quand même terrible et cruel ce qui s'est passé. Oui. Et donc là, on dit, il y a des rois en allant en guerre, par exemple, sacrifier leurs fils, sacrifier les filles à une divinité. On coupe le cou, d'autres on les fait passer dans le feu, comme ça on les brûlait pour pouvoir avoir la victoire dans la guerre. C'est terrible. Et donc Moloch, c'est quoi? Moloch, c'est le nom de cette divinité. Comme le dieu, on l'appelle le dieu Moloch. C'est pour ça que c'est Moloch, c'est une divinité. Et cette divinité, pour l'honorer, on fait un sacrifice. C'était ça. C'était ça, exactement. C'est terrible. Et ça se pratique encore. Oui, ça se pratique, mais le problème c'est qu'avec le modernisme, cette divinité-là ont pris d'autres noms. Regarde par exemple, tout à l'heure, ou bien tous les autres jours, nous avons causé ici, nous parlons de nouveau ordre mondial. Ouais. Nous parlons des sacrifices des groupes de Bilderberg et autres là-bas, ils se réunissent, font des sacrifices. Et que je disais que c'est même des enfants qui... Même des enfants qui le font, tu vois. Donc le même esprit s'y trouve. Parce que, enfin, ce sont les esprits, et ils doivent être adorés, ils sont adorés par les hommes, mais maintenant avec d'autres noms. Tu remarques la recrudescence maintenant des musiques. Tout à l'heure, nous parlons également de ces musiques. Il y a des musiques rock, Black Sabbath, AC and DC. Tu vois effectivement que cette culture-là de parler toujours de Satan, d'étudier avec des choses sataniques, donc l'adoration a changé de forme maintenant, mais c'est devenu moderne, parce qu'on est rentré dans un niveau moderne. Il ne faut pas trop heurter la sensibilité des gens maintenant, parce qu'à ce moment-là, c'était quelque chose qui était normal. C'est pour ça que Dieu agissait là-bas par œil pour œil, dent pour dent. Parce que si on tuait quelqu'un, il fallait tuer quelqu'un. Maintenant, c'est tellement souvent dans la société au point où il passe au travers des musiques, au travers des chants, au travers de la politique, au travers de la... L'une des plus grandes de cette adoration se trouve dans la philosophie. Ah bon? Ah oui, dans la philosophie, enfin, philosophie, l'amour de la sagesse. Dans les livres? Dans les livres, oui. On apprend la sorcellerie aux enfants. C'est terrible. Chapitre 23, verset 10. 2 Samuel, c'est ça? Oui, non, 2 rois toujours. Nous étions au chapitre 17 tout à l'heure. Ah, mais c'est 2 rois toujours? Oui. Chapitre 23? Oui, verset 10, je crois. Oui. Oui. Verset 10 et 11. Le roi Souya topait dans la vallée des fils de Hinnom, afin que personne ne fît plus passer son fils ou sa fille par le feu en l'honneur de Moloch. Tu as vu ça? Verset 11. Le roi, je relis, le roi Souya topait dans la vallée des fils de Hinnom, afin que personne ne fît plus passer son fils ou sa fille par le feu en l'honneur de Moloch. Donc il y avait un endroit qu'on appelle le vallée des Hinnom où on venait faire ce sacrifice, dans les hauts lieux, on venait brûler les enfants là-bas. Et il fit disparaître de l'entrée de la maison de l'Éternel les chevaux que les rois de Juda avaient consacrés au soleil près de la chambre de l'eunuque Nétan Mélec, qui demeurait dans le faubourg, et il brûla au feu les chars du soleil. Oui. Ça veut dire que ce roi avait fait une restauration. Donc il a travaillé pour Dieu. Là. Oui, il a travaillé pour Dieu. Donc il était là de faire les restaurations parce que sur place, il a trouvé telle ou telle chose. Rentrons au chapitre 17 encore, nous allons voir quelque chose. Parce que depuis le chapitre 17, on dénonçait comme ça l'idolâtrie de chaque tribu d'Israël. Et là, maintenant, un roi va entrer en scène où il va réformer, nettoyer profondément le culte idolâtrique qui se trouvait en Jérusalem. On lui a pas fait la guerre à ce roi? Mais on lui a fait la guerre, mais il y a tous les opposants. J'imagine. Ben maintenant, regardons, nous sommes au chapitre 17, n'est-ce pas? Oui. Voilà, lisons à partir du verset 28 jusqu'au verset 32. Allons-y. Un des sacrificateurs qui avait été emmené captif de Samarie vint s'établir à Bethel, et leur enseigna comment ils devaient craindre l'Éternel. Oui. Mais les nations firent chacune leur dieu dans les villes et qu'elles habitaient, et les placèrent dans les maisons des hauts lieux bâtis par les Samaritains. J'entends ça. Donc chaque personne avait son dieu dans sa maison. C'est quand même terrible. Continuons. Les gens de Babylone firent Sukkot-Benoth. Donc le Sukkot-Benoth, c'est le nom d'une divinité. Continuons.
Les gens de Kut firent Nergal. Voilà un autre nom de divinité. Les gens de Hamath firent Ashima. Voilà un autre nom. Ceux des Dava firent Nibshaz. Voilà un autre nom. Et Tartak, ceux de Sepharvaim. Oui. Brûler leurs enfants par le feu en l'honneur d'Adramelech. Oui. Et d'Anamelech, Oui. dieu de Sepharvaim. Donc il y a au moins 7 noms de façon claire ici donnée qu'on a désigné que les gens sacrifient. Or, la Bible pose la question, une nation change-t-elle son Dieu? Aucune nation ne peut changer son Dieu. Donc, le nom d'une nation peut changer, la même divinité restera là-bas. Alors, ça veut dire que les peuples servent des divinités étrangères. Il y a par exemple le peuple Maya. Les peuples Maya, quand on va dans l'archéologie, comment on voit le peuple Maya qui occupe petit à petit les Amérindiens, et les Amérindiens qui ont été submergés par les Américains. Et tu vois effectivement comment l'Amérique est tellement glorifiée. Vous voyez? Et c'est là on parle de l'homosexualité en profondeur, on parle de telle ou telle chose, de violence dans le monde. Ce qui me fait rire dans le discours officiel du président américain, parce que c'est une coutume, il termine toujours en disant que Dieu bénisse. God bless America. God bless America. In God we trust. J'ai envie de dire, mais c'est une blague. Ouais. Et il nous dit ça, il va voter une loi qui est contre Dieu. Il dit, les homosexuels, vous êtes à part entière les enfants de Dieu. Vous pouvez voter quand vous voulez. C'est terrible, c'est terrible. Alors donc, pour répondre à la première question, donc Moloch était une des divinités adorées par les Sidoniens, enfin, il était tellement adulé au point où les gens sacrifiaient leurs enfants. Sacrifiaient leurs enfants dans le feu pour cette divinité. Moloch, c'est une divinité dont les gens sacrifiaient leurs enfants. Question biblique. Alors, Comment ça devait être cruel de prendre un enfant innocent et de verser son sang ainsi. Bien sûr. Alors après c'était dans le verset Lévitique, dans le verset 19. Oui. J'ai de 5 à 6. Oui. Donc il y a Lévitique chapitre 19, verset 5 à 6, c'est ça? Quand vous offrirez à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, vous l'offrirez de manière à ce qu'il soit agréé. Oui. La victime sera mangée le jour où vous la sacrifierez ou le lendemain. Ce qui restera jusqu'au 3e jour sera brûlé au feu. Oui. Et là, je me suis dit, waouh. Je me suis dit, mais c'est quoi? C'est un sacrifice pour Dieu, là? Oui. Ou c'est le mal qui intervient? Non, ça c'est le sacrifice justement pour Dieu. Mais on parle quand même de... On ne dit pas si c'est un animal ou un Non, c'est un animal dont il est question parce que initialement, d'abord, il donne d'abord les différents styles de sacrifice qu'on doit offrir. Ils disent la victime. Alors, la victime, pour moi, c'est plus un être humain. Là, il faut rentrer derrière pour regarder là où il parle de ces choses-là. Regardons au chapitre 16. Alors, au chapitre 16. Oui. Oui. Prenons verset 6 et suivant. Alors, Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Verset 7. Et prendra les 2 bouts et il les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Oui, donc nous voyons qu'on parle de bouc ici. Et le fait de déverser le sang, même d'un animal, c'est pas grave. Non, en fait, ça, maintenant, si on le fait, c'est grave. Parce que sous l'Ancienne Alliance, Dieu faisait ça pour préfigurer la mort de Christ. Un innocent viendra plus tard et versera son sang pour le rachat. C'est pour ça qu'il avait donné les animaux qu'on fasse là en image pour présenter aux gens, pour annoncer ce qui venait. Christ est venu maintenant, il a versé son sang. Quand Jean-Baptiste le voit à l'issue de son baptême, il dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donc, Jean-Baptiste appelle le Seigneur Jésus l'agneau. Donc, l'agneau pascal dans l'Ancien Testament typifiait le Seigneur Jésus qui devait venir pour acheter le péché. Mais avant donc ça, sous l'Ancienne Alliance, Dieu présentait cela en image. Donc, c'était l'ombre des choses à venir. Maintenant, sous notre ère, sous l'ère de la grâce, alors que Christ est venu, il n'y a pas donné l'ordre pour nous, enfin encore moins les païens, de donner des sacrifices sous une autre forme quelconque que ce soit, parce que Christ est la fin de ces choses-là. D'accord. Et là maintenant, si tu veux, on peut lire ça maintenant, parce que toute question biblique doit avoir des références bibliques. On peut donc aller maintenant dans Hébreu. Allons dans Hébreu, lise là. Alors. Hébreu. Donc, tout à l'heure, on a lu Actes des Apôtres, tu avances.
Hébreu. Hébreu. Tu as vu Actes des Apôtres? Tu avances. Hébreu. Tu y es? C'est dans le Nouveau Testament? Ouais. Donc tu y vas. Continue. Ah, c'est déjà continue. Voilà. On y va? Si c'est bon là? Hébreu, oui. Hébreu, prenons le chapitre 9. Oui. Voilà. Lisons à partir du verset 1 là. Ou bien, la première. Non, prenons. C'est beaucoup là. Bon, prenons à partir du verset 1. Verset 14. La première alliance. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit. Dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Or, ces choses étaient ainsi disposées. Les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang, qui offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Oui. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sans le rapport de la conscience. Sous le rapport de la conscience. Celui qui rend ce culte qui est avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Donc tu vois, on dit clairement que ces ablutions-là, ces façons de faire étaient imposées jusqu'à une époque de réformation. Donc Dieu avait en vue d'un changement certain à un moment donné. Maintenant, disons verset 11 à 14. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Oui. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme. Oui. C'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. C'est bon. Donc, nous voyons effectivement que les ordonnances charnelles de l'Ancienne Alliance étaient relatives à la sanctification, à la pureté de la chair, comme dit la BBC. Mais Christ est venu une fois pour toutes et il a versé son sang pour purifier notre conscience des œuvres mortes pour qu'on puisse servir Dieu maintenant dans un esprit nouveau. Amen. Donc, du coup, les victimes qui seront mangées, dans la partie où je me posais une question, c'est un animal. Ce sont des animaux, ce ne sont pas des êtres humains. Parce que Dieu ne peut pas interdire de donner un enfant quelque part à mort et ici, là, c'est juste lui-même l'enfant. Ça fait tellement bizarre d'utiliser le mot victime pour un animal. Oui. C'est pour ça. Ouais. Donc Lévitique, toujours le chapitre 19, de 23 à 25. 23 à 25 du chapitre 19 des Lévitiques. Oui. Mais ça t'a donné du fil à retordre, cette lecture, non? Au début, oui. Au début, oui, puisque ça commence...
c'est que des fois, c'est vous ne ferez point dans le pays d'Égypte, vous avez, quand on part dans des phrases comme ça, que vous ne ferez point ça, parce que ça, il faut bien le relire, quand quelqu'un comme moi, parce que n'ayant pas pour l'instant de vocabulaire spirituel, de connaissances spirituelles suffisantes de la parole, je me dis, de quoi il parle là? Oui, il faut faire attention. Donc je reviens et tout. Et après, on se fait emporter des fois par tu ne découvriras point la nudité de ta sœur. Donc les premières phrases, on les lit bien, on fait attention, puis on comprend que oui, d'accord, il ne faut pas que je vois la femme du frère Junior nue, d'accord, sinon je vois ta nudité. Okay. Tout ça, et puis à un moment donné, on se fait prendre par le jeu en disant, mais c'est bon, j'ai compris, pourquoi ça continue. C'est un petit peu ça. Mais non, finalement, quand on le relit le lendemain, hop, et là on dit, ouais, ok, non, mais c'est bien parce que ça montre bien tout entourage. C'est-à-dire que ça peut être la femme d'un ami, mais ça peut être la femme de sa sœur, de son frère, etc. Donc c'est là où on prend conscience de vraiment toute personne autour de soi qu'il ne faut surtout pas voir la nudité. Donc ça a été ça un petit peu, voilà ça. Après on comprend les comment dire, les conséquences, où on dit beaucoup, suivant ce qu'on fait, qu'il peut y avoir la mort, que Dieu peut donner la mort pour ça, etc. Et forcément que dans toutes ces choses qui dit tu ne verras pas la nudité, etc., enfin tu ne feras pas ça, forcément qu'on se sent concerné soit pour ses enfants, soit pour soi-même. Enfin, moi je parle pour moi. Là. Je me dis, waouh, j'ai eu fait ça, j'ai eu fait ça. Donc même si on le sait, c'est un peu une deuxième claque, du genre, tiens, allez, on reprend un coup. Et ce qui est surprenant, c'est que je commence par le 18, je lis le 18, hop, je lis le 19, et à un moment donné, on ne comprend pas pourquoi, tiens, dans le chapitre 20, par exemple, on reparle de la nudité. On se dit, mais mince, pourquoi c'est une répétition? Pourquoi c'est une répétition? Et c'est exactement la même chose dans le chapitre 21, je crois, où il répète, je ne sais plus quel sujet. Pareil, il reparle une deuxième fois. Et ça c'est surprenant, parce qu'on se dit, c'est bon, si on dit une fois, pourquoi le redire? Et ça aussi, ça c'est une bonne question, n'est-ce pas? Ça veut dire que Dieu tient cela à cœur. Quand tu envoies quelqu'un qui va arriver en ville, faire telle chose, tu restes tranquille. Si la personne veut partir déjà, tu dis, s'il te plaît, n'oublie pas d'arriver en ville, fais telle chose. C'est que tu insistes pour que la personne n'oublie pas et que ça soit imprégné véritablement là-dedans. Et à chaque fois, ce que tu vas remarquer dans la Bible, c'est que chaque fois, si Dieu revient une chose sur une chose, deux fois, il va apporter encore davantage de lumière. Ça ne sera pas dit de façon littérale comme ça, mais il y aura un plus pour ajouter par rapport à ce qu'il a été dit pour plus d'éclairage. C'est comme ça dans la Bible. D'accord. D'accord. Après, donc, je disais, 19, 23 à 25. Quand vous serez entrés dans le pays et que vous y aurez planté toutes sortes d'arbres fruitiers, vous en regarderez. Ah, ça m'a beaucoup parlé. Je me suis Parce que tu as été dans le jardin. La terre, voilà, c'est ça. C'est ça. Même si c'est pas exactement, mais ça m'a beaucoup touché. Vous serez quand vous serez entrés dans le pays et que vous y aurez planté toutes sortes d'arbres fruitiers, vous en regarderez les fruits comme incirconcis. Pendant 3 ans, ils seront pour vous incirconcis, on n'en mangera point. La 4e année, tous leurs fruits seront consacrés à l'Éternel au milieu des réjouissances. La 5e année, vous en mangerez les fruits et vous continuerez à les récolter. Donc, moi, en fin de compte, je me suis dit, ok, si on plante un jeune arbre, dès qu'il commence à donner des fruits, les 4 premières années, on les laisse sur l'arbre. On va les laisser pourrir. On est bien d'accord. Et donc, ils expliquent qu'ils sont incirconcis. Donc, ça veut dire qu'ils ne sont pas encore impurs. En fait, ça c'était pour Israël. Il tente de signifier quelque chose de spirituel. Mais est-ce qu'à l'heure d'aujourd'hui, il faut le faire encore? Non, parce qu'en fait, il y a des prescriptions relatives à Israël par rapport à ce qu'il voulait enseigner, par rapport à la connotation des païens et la nouvelle création dont Dieu devait amener en place. Parce que moi, c'est ce que j'avais cru comprendre. Je me dis, tiens, si aujourd'hui je plante un arbre fruitier, il faut que les 4 premières années, je ne ramasse pas. Il faut que voilà. Je vais ici. Non, je n'ai pas fermé la clé en tout cas. J'ai laissé la porte centrale. J'ai peut-être bien dit que c'est mon frère.
Ouais. Non, mais j'ai dit, j'ai pas fermé à thé. Depuis le matin, pas touché. Bonne arrivée à Casablanca. On est dans la parole là, pas ici, mon frère. Donc en fait, ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu fais ton jardin, tu ne dois pas faire ceci. On peut donc profiter des fruits dès la première année. Absolument, absolument. D'accord. Pourquoi ce changement? En fait, ce que je t'ai dit, c'est que tu vas remarquer que quand tu vas lire la Bible totalement, tu vas voir effectivement qu'Israël avait une prescription. Dieu voulait montrer à Israël qu'il y a des choses que les autres font dans les autres nations. Comme il a commencé à dire ici, les nations font ceci et alors vous ne devez pas faire ceci. Dieu voulait mettre une différence entre leur fonctionnement avec son fonctionnement à lui. Mais lui parlait spirituel. Dieu parlait ainsi spirituel. Il parle des arbres. Dans le Nouveau Testament, tu vas voir que les arbres sont des êtres humains. Moi, ça ne m'aurait pas choqué. Ouais. Si aujourd'hui on dirait ça. Oui. Ça ne m'aurait pas choqué dans le sens où je me dirais, ben, ok, c'est une manière de vraiment purifier cette Purifier la jachère. Et qui vraiment donne sa bonne semence. Même physiquement. Si tu le fais, tu vas voir les bénéfices de ceci. Parce qu'il dit que 4e année, tous les fruits seront consacrés à l'Éternel au milieu des réjouissances. C'est pas que tu amènes devant le Seigneur, il y a des danses et autres là-bas, on donne ça aux sacrificateurs que les sacrificateurs mangent. C'est en fait, c'était pour pousser les Juifs à avoir toujours la pensée au Seigneur premièrement. Ouvrons le livre des Proverbes, voyons cela, ouvrons Proverbes, après ce psaume là, Proverbes chapitre 3. Ah, Proverbe. Oui, Proverbes. Moi j'ai une réponse, Oui. Mais je vais quand même te poser la question pour voir si c'est la même réponse. Oui. Quelle est la particularité de Proverbe? C'est que ça suscite des énigmes, des questions, des réponses que l'humanité puisse se poser dans tous les domaines. Et ça... Alors, moi j'ai eu une réponse sur Proverbe. Oui. Proverbe, le dernier Proverbe, c'est le combien? Chapitre 31. Est-ce que ça te fait penser à quelque chose? La femme vertueuse, c'est ça? Non. Laquelle? 31 jours. En 31 jours, oui. On m'a expliqué on m'a dit voilà, on est par exemple le 7. Oui. Mais aujourd'hui, c'est Proverbe 7. Proverbe 7. Oui, ok, pour tout le mois. Tout le mois. Ah. Et maintenant, le jour où tu seras en février, quand ça va 29 jours, tu vas faire. Eh bien, tu t'arrêtes qu'à 28. Ok. Non, moi, c'est ce que j'en traduis. C'est-à-dire que le mois de février, parce que c'est un mois sur deux, 31. Oui. En fait, moi, j'ai compris quand on m'a dit ça. Je ne sais plus comment ça m'a été dit. Mais moi, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, ok, il y en a 31 parce que dans l'année, le mois qui a le plus maximum 31 jours. Oui. Si tu es dans un mois où il n'y a que 30 jours, tu t'arrêtes à 30. Okay. Et comme le lendemain c'est le premier, tu repars sur le premier. Exact. Et en plus de ça, très souvent dans le Proverbe, je trouve qu'il y a beaucoup de chapitres. Oui. En fait, c'est l'attitude et le comportement qu'il faut avoir. Oui. Dans la vie. Oui, en fait, c'est même la sagesse. Ici, ça attire au raisonnement de l'être humain à la correction, à la réflexion. Si quelqu'un lit Proverbe et s'y met véritablement, la sagesse viendra dans son cœur. Amen. Verset 1 à 10. Chapitre combien? Chapitre 3 des Proverbes. Proverbe chapitre 3, on est dans la séance de questions-réponses. Je crois que le frère... Tu vas encore sortir? Non. Ok, donc ça veut dire que tu vas nous aider aussi dans la question-réponse, aussi dans la deuxième partie. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Oui. Et ils augmenteront ta paix, que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Oui. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur, tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine. Aux yeux de Dieu et des hommes, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Oui. Je m'arrête à combien? Jusqu'au 10. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Oui. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Voilà. Et j'ai une question. Ouais. On parle beaucoup dans la Bible du vin, parce que le mou, ça appartient au vin. Oui. Est-ce que c'est mauvais
quelqu'un qui fait du vin. Non. Son métier, c'est de produire du vin. Puisque le premier métier même des premiers prophètes, lorsqu'il est sorti de l'Égypte, c'était le vin. C'est lui qui a été le premier à planter. Et c'est quoi qu'en France, dans la sud de la France, c'est l'une des cultures les plus en vue là-bas. Et Bordeaux aussi. Surtout vers chez nous. Oui. Surtout vers chez nous. Mais je préfère même pas te dire, même si je n'ai pas une grande connaissance dessus, le côté confrérie dans ces milieux. C'est terrible. C'est terrible. Surtout au niveau de Saint-Émilion, qui est l'un des vins le plus cher au monde. Et en fait, comment dire, Saint-Émilion, c'est à 30 minutes de Bordeaux, à direction l'est de la France. Et il y a encore quelqu'un là qui habite sur Libourne, c'est la deuxième ville plus grande après Bordeaux, dans la région, et Libourne est collée à Saint-Émilion. Et donc cette personne habite là-bas et va à l'église là. Et elle m'a dit, t'imagines même pas ce qu'ils peuvent faire dans les souterrains de ces villes. C'est vrai que oui, nous on n'en a pas conscience. Donc sur les chambres secrètes pour faire les choses. Pourquoi toujours le mauvais, malgré que la bénédiction que Dieu leur donne sur leur terrain, les faces. C'est énorme, c'est énorme. Pourquoi eux, ils ont une bénédiction énorme. Je pense que c'est déjà, je pense qu'il y a déjà un côté familial. Le besoin parce que le français, enfin en tout cas du moins dans ma région, tu vas à la campagne, je parle pas même pas forcément de campagne. Tu vas où que tu vas, je pense que c'est un peu en France partout pareil, tu arrives dans un quartier, si ton voisin ça fait 40 ans qu'il est là, voire même qu'il est né dans ce quartier, il va vite te le faire savoir. Du genre, pour qui tu te prends. Pour imposer sa loi, quoi. Et t'as beau, comme moi, être blanc, être de la région, il cherche même pas à le savoir. Il te fait vite comprendre. Il fait le maître là-bas. Voilà, il fait le maître là-bas, il essaie de faire le maître là-bas. Alors, plus ça va, plus ça s'efface. Parce que il y a de moins en moins de gens vraiment de leur quartier, hein, ils ont vraiment plus d'étrangers entre guillemets, même si ça reste des Français, mais c'est incroyable. Et Bordeaux est vraiment, là je parlais de Saint-Émilion, Bordeaux reste aussi dans ce principe-là de confrérie et tout, et il faut quand même reconnaître aussi que Bordeaux, c'est des vieux bâtiments comme Paris, des grands bâtiments en pierre. Ancienne construction. Et en fin de compte, des fois, tu t'en aperçois pas si tu prêtes pas attention, mais en façade, gravé dans la pierre, tu as des têtes de lion, tu vois ce que je veux dire, des histoires de protection, peut-être des histoires de déesses, je ne sais pas du tout. Mais voilà, il y a aussi beaucoup ça qui plane. Dans les superstitions, ils sont aussi imprégnés par rapport aux magies noires, à la magie noire et à la magie blanche. C'est possible. Et je sais que Paris, en vue aérienne, quand tu traces, tu as un plan de Paris, tu traces certains axes avec un marqueur, ça va te représenter les deux triangles. Oui, le pentagramme. Tu vois ce que je veux dire avec la franc-maçonnerie. Et je te posais la question parce que j'ai jamais pris le temps d'aller voir avec Google Earth, mais paraît-il que les différents ponts qu'ils ont bâtis à Abidjan, les uns sur les autres, pour passer du boulevard Giscard d'Estaing à l'autre côté, du côté des deux plateaux, je sais pas si vous avez visité un petit peu, déjà il y a beaucoup d'accidents sur ces ponts. Apparemment, du jour où ils ont ouvert les ponts, c'est des ponts qui ont été construits il y a 5 ans à peu près. Il y a beaucoup d'accidents de voitures. Beaucoup, comme si... l'inauguration. Et en fin de compte, paraît-il, donc j'aimerais bien, je n'ai jamais vérifié, paraît-il qu'en vue aérienne, ça représenterait un œil. Il faut qu'on regarde l'image satellitaire, justement, quand tu es à l'extérieur, à l'intérieur de là, sur le pont, là, justement, tu vois, tu as comme impression que ça soit les trucs. Alors, Lévitique chapitre 19. Lévitique chapitre 19, en pense. Question-réponse. Alors, à Casa. Toujours pareil, chapitre 19 et de 26 à 27. Ah bah j'y suis parce que en fait je m'attendais à ce que tu poses la question. Si tu ne posais pas la question, moi je devais poser la question là-bas.
Ouais, c'est ça, 26 Ouais. à 19. Vous ne mangerez rien avec du sang. Ouais. Vous n'observerez ni les serpents, ni les nuages pour en tirer des pronostics. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Vous ne mangerez rien avec du sang. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui c'est toujours d'actualité? Absolument, parce que dans le Nouveau Testament, on voit également ça dans Donc, les Apocryphes. il faut que j'arrête de manger deux choses. Oui. Il y a, en France, il y a ce qu'on appelle une sanguette. Oui. C'est du pain, Oui. des petits morceaux de pain qui sont mis dans l'assiette, Oui. de l'ail, de l'oignon. Oui. Donc c'est bien mélangé, c'est étendu dans l'assiette. Oui. Et quand on tue le poulet, Oui. on déverse le sang dessus. Wow. Et on le fait cuire. Et on fait cuire cela avec du sang. Oui. Et mais là, est-ce que c'est cuit totalement? Oui. Non, c'est là, il n'y a pas de problème. Ah bon? Non, il n'y a pas de problème. C'est de consommer le sang frais. D'accord. Et après... Comme par exemple en Chine, là, les Orientaux, ils mangent beaucoup de choses comme ça frais. Je sais pas. Et après, il y a en charcuterie, Oui. le boudin. Le boudin, c'est donc le saucisson. Oui. Le saucisson, c'est un boyau, Oui. donc c'est à base de porc, Oui. sans parler du porc. C'est à base de porc, donc c'est de la viande et tout, puis on laisse sécher, Oui. et ça devient un produit assez dur, Oui. et on le mange. Et le boudin, c'est la même chose, mais à part que c'est concentré de sang. Oui. Mais là, il n'est pas cuit. Oui. Donc, est-ce que ça peut se... Est-ce que Si, ça... si le sang n'est pas cuit, c'est que c'est dangereux. C'est délit. D'accord. Et les musulmans ne mangent pas de porc. Oui. Est-ce qu'un chrétien doit pas manger de porc? Là, il faut qu'on parte dans la Bible, on va voir. Bon, on verra ça après. Je termine la question. Oui. Euh, Vous n'observerez donc- ni les serpents, ni Donc les- voilà, et après, bon, vous n'observerez ni les serpents, ni les nuages pour en tirer des pronostics, ça, il n'y a pas de souci, je comprends. Oui. Vous ne couperez point en rond Oui. les coins de votre chevelure, et tu ne raseras point les coins de ta barbe. Oui. Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, bon, ça j'ai compris, Oui. et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Le Là j'ai tatouage. pensé au tatouage. Tatouage. Là j'ai dit là, ça parle. Oui. Maintenant j'en reviens aux cheveux. Vous Oui. ne couperez point en rond les coins de vos chevelures, et tu Oui. ne raseras point les coins de ta barbe. Allons-y au chapitre 21, le verset 5 et le verset 9. De Lévitique, Oui. chapitre 21. Oui, verset 5, puis le verset 9. Les sacrificateurs ne se feront point de place chauve sur la tête, ils ne raseront point les coins de leur barbe, et ils ne feront point d'incision dans leur chair. Verset 9. Si la fille d'un sacrificateur se déshonore en se prostituant, elle déshonore son père, elle sera brûlée au feu. Voilà. Donc tu vois, il y a des choses qui étaient spécifiquement données aux sacrificateurs parce que dans ce chapitre 21, comme tu as dû parcourir, il y a des commandements spécifiques pour les sacrificateurs. Entre autres, quand son parent mourait, il ne devait pas regarder le corps mort du mort. Je crois que tu as lu cela. Le style de mariage qu'il devait avoir, il ne devait pas épouser une femme qui a été prostituée, Oui. une femme qui a été mariée déjà, une femme qui a été déshonorée. Donc, il devrait épouser seulement une vierge. Une vierge, oui. Une vierge. Donc il y avait des choses de façon spécifique aux sacrificateurs pour pouvoir être dans l'alliance. Parce que la Bible, il explique là-bas parce qu'il porte des choses saintes. L'huile sainte du Seigneur est au-dessus de lui pour pouvoir montrer la sainteté qui appartient à Dieu. Alors, il y a des choses, dans le livre des Nombres au chapitre 5, tu vas voir cela, quand tu vas lire cela, on parle des Nazériens. Ils ne devaient pas se coiffer la barbe coupée ici, ainsi, comme on fait les cerceaux aujourd'hui comme ça. Là. Ils ne devraient pas faire cela. Donc toi, ça ne concerne pas, moi, ça ne me concerne pas. D'accord. Mhm. D'accord. Après, Verset 29. verset 29, Oui. 2. Non, de Lévitique 19 là. Parce que je voudrais qu'on prolonge la lecture jusqu'au verset 32 pour qu'on voie quelque chose aussi. Verset donc 19, Oui, verset 29. 29 à 32. Tu ne profaneras point ta fille en la livrant à la prostitution, de peur que le pays ne se prostitue et ne se remplisse de crimes. Tu as vu ça? Dans la prostitution implique automatiquement les crimes. Oui, amen. Et on dit qu'on interdit cela dans tout le pays. Oui. Oui. Continuons. Vous observerez mes sabbats et vous rêverez mon sanctuaire. Je suis l'Éternel. Oui. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les recherchez point de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Oui. Tu te lèveras devant les cheveux
blanc et tu honoreras la personne du vieillard, tu craindras ton Dieu, je suis l'Éternel. Moi, tout ce passage, je l'ai compris. Oui. Quand on parle des vieillards là, avec les cheveux blancs, oui, c'est qu'il faut respecter les anciens. Est-ce que tu as comme impression qu'en Europe aujourd'hui, au mieux, sur le plan général, sur le plan universel, est-ce que les jeunes respectent les vieux aujourd'hui? Ah non, ça se perd. Mais c'est terrible. Hein? Ça se perd, puisque ça aussi, c'est une référence que j'ai avec ma grand-mère. Quand je disais hier que quand elle parlait de son papa, elle disait le grand-père. Parce que c'était pour moi un grand-père. Donc en fait, elle se mettait à ma place, elle me disait le grand-père. C'est comme si moi, je parlais à mes enfants de ma maman. Oui. Je leur disais, mes grands-mères, vous voyez. Oui. Et en fait, elle n'a pas eu besoin de me dire, oh, tu sais, il faut. Non, dans sa manière de parler. Et la manière, il n'y a rien de particulier, elle disait le grand-père. Oui. Et de la manière, de l'intonation de la voix, on sentait qu'il y avait le respect. Un profond respect. Mais bien sûr que ça s'est perdu. Ça s'est perdu. Après, comment ça s'est venu, je ne sais pas du tout. Mais aujourd'hui, il y a 20 ans de ça, beaucoup de générations, il y a 20 ans de ça, les enfants étaient déjà arrivés à un stade où ils se disaient, bon, alors, s'ils avaient un intérêt pour le grand-père ou la grand-mère, c'était parce qu'ils allaient le voir ou la voir et réclamer de l'argent. C'était ça en fait. C'était un des seuls respects qu'il y avait. J'ai jamais trop entendu quelqu'un dire bon attends, je vais quand même aller voir ma grand-mère, soutenir un peu, savoir si ça va bien pour elle, si elle n'a pas besoin de quelque chose. Et c'est un petit peu ce qui m'a fait mal quand ma femme m'a reproché que j'étais trop proche de ma maman. Oui. Je me suis dit ouais mais attends, c'est aussi une manière quand même de la respecter et comment dire de la soutenir en échange de tout ce qu'elle a pu faire pour moi. Ouais. Parce que moi j'ai vraiment quand même eu des parents, même si mon papa a eu des absences, ils ont quand même été là pour nous. Dès qu'on avait quelque chose avec ma soeur, si on était un petit peu malade, on nous emmenait chez le docteur. Enfin, ça n'a jamais été, bon, mets-toi là, on verra si ça ira mieux dans une heure. Non, elle ne cherchait pas à comprendre. On a toujours eu de quoi manger. Enfin, on a vraiment été très très bien soutenus par nos parents. Donc mes parents qui sont aujourd'hui grands-parents au travers de ma soeur et de moi, effectivement, moi j'ai conscience du respect qu'il faut avoir envers eux bien sûr, mais envers toute autre personne âgée qu'il peut y avoir dans la rue. Mais ça effectivement, ouais, ça se perd. Et moi, ça ne m'a pas du tout choqué, au contraire, ça m'a rassuré quand j'ai lu ce passage. C'est comme, il y a marqué quoi aussi? Il y a marqué... ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits ni les devins. Oui, bien sûr. Ouais. Tout ce que. Alors moi, j'ai eu consulté à une époque, parce que forcément, je ne savais pas que c'était mal, ce qu'on appelle les voyants. Oui, les médiums. Les médiums, etc. Donc, il y en a qui travaillent de différentes manières. Il y en a qui vont travailler avec les cartes, il y en a qui vont travailler avec un pendule, il y en a qui vont travailler avec un etc. Boule de cristal. On n'a pas du tout conscience de ça et j'ai déjà pratiqué en Côte d'Ivoire des sacrifices de chèvres, de trucs comme ça, faire brûler de la poudre. Donc j'ai quand même eu toutes ces pratiques qui aujourd'hui tant mieux, j'ai conscience que c'est pas bon. Mais oui, mais au moins involontairement, je sais de quoi je parle. Si jamais je viens à en discuter avec quelqu'un un jour, voilà, sans être fier, oui, au moins je sais de quoi il se retourne. Pourquoi ce que Dieu interdit, de façon littérale et claire, les gens veulent le pratiquer? Je ne comprends pas. S'ils ne connaissent pas la parole. Voilà. Parce que moi, quand j'allais voir un voyant, je ne connaissais pas la parole, je ne connaissais pas la Bible. Voilà. Donc, voilà. Et on a comme l'impression que ceux-là, comme ils travaillent avec les esprits, forcément c'est Dieu. Et moi, la seule chose que j'ai eue comme éducation quand j'étais enfant, j'ai fait le catéchisme. Mais le catéchisme, déjà, je ne me rappelle pas du tout ce qu'on m'a raconté, parce que j'ai plutôt subi ces moments-là. Oui. J'y allais parce qu'il fallait y aller. C'était la dictature. Si on peut dire ça comme ça. Comment dire et puis finalement, oui, on ne parle pas de tout ça. La seule chose qu'on va éventuellement aborder, on va dire à un enfant, oui, tu sais, les bonbons, il ne faut pas en abuser. Enfin, mais bon, c'est bonbons. Ça n'a rien à voir. Et là, je vais poser une question à un Européen. Là, lorsqu'on dit ici dans ce verset 32, tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. Lorsqu'on
croise ce verset, le passage, et tu honoreras la personne du vieillard. Lorsqu'on croise ça avec la maison de retraite, est-ce que ça semble être... est-ce que ça semble résonner positivement dans les oreilles de Dieu? Est-ce que la maison de retraite allait déposer un être qui t'est cher, qui t'a fait grandir aujourd'hui, parce qu'on ne veut pas le papy, le vieux, il dérange, il délivre, maison de retraite? Est-ce que c'est honorer la personne du vieillard? Maintenant que tu poses la question, oui, effectivement, oui. Mais je m'étais jamais, ça c'est quelque chose que j'avais jamais pensé. La seule chose qui m'a gêné, c'est que moi, toujours pareil, au travers de ce que moi j'ai vécu, la preuve, ma grand-mère a vécu chez nous. Alors, elle a vécu chez nous parce que voilà, elle était seule. Oui. Et je veux dire, par là, ma maman continue à s'occuper d'elle. Oui. Je veux dire, c'est de coutume. Qui est-ce qui irait s'occuper de ma maman entre ma soeur et moi? Je ne sais pas du tout. Mais c'était aussi un projet que j'avais, d'habiter la maison que je voulais habiter. Oui. Parce que je m'étais dit, les terrains qu'il y a autour, parce que la maison est à 100 mètres de la route. Oui. Donc c'est magnifique, je veux dire. Oui. C'est magnifique. Enfin, pour moi, c'est magnifique. De pouvoir, on est sur la route, on rentre dans sa maison. Alors, je sais qu'il ne faut pas non plus vivre pour sa maison. Oui. Parce que le plus important, c'est Dieu. Oui. J'ai conscience que ça peut être un péché. Et c'est magnifique de faire 100 mètres avant d'arriver. Et donc, il y a des terrains. Je m'étais dit, au pire, je peux construire une maison de plein pied déjà, pas à étage. Oui. Parce que quand on devient vieux, monter les étages. Voilà, c'est pas facile. Oui. Ce qui est le cas actuellement. Et je dis, au moins, comme ça, elle peut être proche de nous, et on peut garder un œil, et puis pourquoi garder cette grande maison qu'elle a? Parce qu'actuellement, ma maman vit, donc toujours avec ma grand-mère, mais c'est une maison où il y a 4 chambres. Oui. En fait, c'est une maison qui fait 300 mètres carrés. Oui. Ce qui est énorme pour deux personnes. Voilà, donc c'est ce que j'avais aussi, mais si je disais ça à l'époque à ma femme, alors là, elle m'aurait insulté. Maintenant, vous avez décidé de faire de la Bible votre socle, vous êtes obligé de marcher comme la Bible le dit. Maintenant, on comprend que la maison de retraite n'est pas Dieu. Alors, c'est dans le livre de 1 Timothée maintenant. Avant de revenir dans ces... 1 Timothée? Oui, 1 Timothée au chapitre 5. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de prier et rester dans l'attente dans la prière? Rester dans l'attente. C'est-à-dire? Par exemple, quand tu me poses une question, tu es là devant moi, tu t'attends à ce qu'il te donne la réponse. Oui. Mais quand tu parles à Dieu, est-ce que tu t'attends à ce qu'il te donne la réponse? Comme ça tout de suite? Oui. Non. Ah ben dans ce cas, on va commencer aujourd'hui. Non. Non, ça... À supposer que tu dis... Si je viens avoir des réponses, ça peut être dans les heures qui suivent, dans les jours qui suivent, dans les mois qui suivent ou dans les années qui suivent. Oui. Comme l'histoire du nouvel ordre mondial. Oui. Ça fait plusieurs mois que je me pose des questions et j'ai eu la réponse qu'aujourd'hui. Oui. Ben, c'est une autre façon. Mais supposons que... Je dis pas que c'est normal. Ouais. Je te dis juste comment Dieu me parle. Supposons par exemple que comme tu étais à Bordeaux, tu tiens de prier pour demander au Seigneur s'il faut venir rencontrer Junior à Casablanca. Eh bien là, tu vas attendre combien d'années pour savoir s'il faut que je vienne? Mais là, je ne me suis pas posé la question. Ah, tu es parti. J'y suis allé parce que voilà, oui, parce qu'au fond de moi, je me suis dit, j'ai pas eu de doute, voilà. J'ai pas eu de doute. Donc il y avait la paix intérieure. Oui, voilà, dans un certain sens, oui. Ouais. Maintenant, je t'en ai parlé maintenant de la situation de communication où tu communiques avec Dieu, tu t'attends à ce qu'il te parle. On va expérimenter les choses ici à Casablanca. Non, jamais. Tu as parlé, tu as dit que quelqu'un t'a posé la question, est-ce qu'il t'a visité? Tu t'es visité? Comment? Visité comment? Il a sonné à la porte? Ou bien par téléphone, quoi. Mais il faut faire attention quand... Et moi je dis, il faut faire attention quand on est dans la parole de Dieu et quand on dit à des fidèles des choses comme ça. Le fidèle, lui... Il peut être traumatisé. Oui, il peut être traumatisé. Moi, là, on s'est retrouvé à Bordeaux. Oui. Enfin, Sébastien Pailly s'est retrouvé est venu à Bordeaux, donc on l'a su, du coup on a demandé à ce qu'on puisse le rencontrer, et finalement on s'est retrouvé comme aujourd'hui là, chez Francis, on s'est retrouvé chez une femme c'était pour elle qui venait. Et sans le savoir, c'est comme avec Francis aujourd'hui. Cette femme connaissait l'église où on était. Et elle me dit, cette église, oui, j'ai eu un entretien avec le prophète.
enfin, et tout ça pour dire que finalement, il y a des choses qui... Pareil, je ne me suis pas posé la question. Voilà. Est-ce qu'on va voir Sébastien, Dieu, est-ce que tu vois, je vois. En fait, c'est, voilà, des fois c'est... C'est automatique. C'est automatique. Ouais. Verset... lisons à partir du verset 1 jusqu'au verset... J'ai perdu la page. 1 Timothée, chapitre 5. Oui. Tu as trouvé, chapitre 5. Oui. Tu es dans Thessaloniciens, là, avance toujours, avance. Waouh. 1 Timothée, chapitre 5. Waouh. Disons à partir du verset 1 jusqu'au verset 9. Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père exhorte les jeunes gens comme des frères. Les femmes âgées comme des mères et celles qui sont jeunes comme des sœurs en toute pureté. Honore les veuves qui sont véritablement veuves. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, par cela est agréable à Dieu. Donc tu as suivi ça? Cela est agréable à Dieu. Celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée dans l'isolement met son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. Même celle qui vit dans les... Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Oui. Déclare-leur ces choses afin qu'elles soient irréprochables. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il y a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Qu'une veuve, pour être inscrite sur le rôle, n'ait pas moins de 60 ans, qu'elle ait été femme d'un seul mari, qu'elle soit recommandable par de bonnes œuvres, ayant élevé les enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, secouru les malheureux, pratiqué toute espèce de bonne œuvre. Voilà, c'est bon. Ça, à l'église, je l'avais constaté aussi. Il y avait une dame qui venait, mais âgée, hein, cheveux blancs, enfin vraiment, parce que ça aussi, on parlait des coupes de cheveux, etc. Mais beaucoup de femmes n'assument pas leurs cheveux blancs. Se teintent les cheveux. Se teintent les cheveux pour fuir la vieillesse. Pour fuir la vieillesse. C'est terrible, c'est un péché ça. Alors que la génération de ma grand-mère n'a jamais, me semble, fui. En tout cas, aujourd'hui, elle le fuit pas. Ma maman le fuit. C'est-à-dire que mais pour elle, c'est normal. Pour elle, c'est la cul. Voilà, ça se fait pour toute femme. Donc oui, ça aussi. Pourtant, les cheveux blancs sont des couronnes. Donc dans cette église, une femme qui avait vraiment les cheveux blancs. Mais combien de personnes ne prêtaient pas attention à elle? Et c'est vrai que moi, j'avais du mal à le faire à chaque fois. Oui. Et je sais que les quelques fois où je venais la saluer, oui. Mais je sentais une joie en elle. Oui. Et comme de par hasard, cette dame, je ne sais pas pourquoi, je ne la voyais plus à l'église les derniers temps où j'y suis allé. C'est sûr qu'elle est malade et personne ne lui rend visite. Il y a peut-être de ça. Ou bien peut-être le poids de l'âge a eu raison d'elle. Je ne sais pas. Mais en tout état de cause, quand on a une église, attention aussi. Alors maintenant, tu vois, donc, ça, ce sont les prescriptions de l'église. On dit qu'on se concentre sur ces personnes-là et on dit, si quelqu'un, les gens de sa maison qui veut que les enfants apprennent à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux. Et il dit, déclare-leur ces choses, donc on doit enseigner ces choses afin qu'on soit irréprochable. Maintenant, dans notre proverbe Lévitique chapitre 19, là, on n'a pas fini. Les versets 33 à 35. Si un étranger vient séjourner avec vous dans votre pays, vous ne l'opprimerez point. Tu te souviens de l'avais dit ça l'autre jour? Oui. Tu vois ça? Oui. Vous traiterez l'étranger en... C'est à cause de ces choses-ci que beaucoup de choses vont frapper la France. Beaucoup de catastrophes vont frapper à cause de ce qu'ils font aux étrangers. C'est pas bon du tout. Continuons. Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous, comme un indigène du milieu de vous. Vous l'aimerez comme vous-même, car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Oui. Moi, ce qui m'avait interpellé, c'est cette référence de pays d'Égypte. Oui. Moi, je ne suis pas égyptien. Oui. Comment je peux me sentir étranger en France? Oui. Non, mais toi, tu peux... Si tu lis ces versets, ce qui te concerne, c'est que, comme tu es français, s'il y a des étrangers dans ton pays, il ne faut pas les marginaliser.
Oui, ça j'ai bien compris. Ici, la référence avec l'Égypte, c'est parce que comme il s'adressait de façon spécifique à Israël, Israël s'était séjourné en Égypte. Et c'est pour ça qu'il dit, vous êtes séjourné en Égypte. C'est comme si on s'adresserait à Francis en disant, n'oublie pas que tu es Camerounais. Voilà. Donc, d'accord. Okay. Exactement. Mais tu es fort, hein, tu peux être un grand pasteur. Oui, verset 35 enfin. Vous ne commettrez point d'iniquité, ni dans les jugements, ni dans les mesures de dimension, ni dans les poids, ni dans les mesures de capacité. Voilà. Donc Dieu entre dans tous les détails de notre vie au point où il n'aime pas l'injustice. Donc chaque fois en réalité, en tant que chrétien dans notre marche, chaque acte que nous posons, nous devons nous poser la question si Dieu agresse là. Dans chaque détail. Imagine par exemple quelqu'un qui est un boulanger ou bien ceux qui vendent la viande là, comment on les appelle là? Les bouchers. Les bouchers ils essaient de piper la balance. Quand ils te mettent quelque chose là devant, tu vois 1 kg, alors c'est pas 1 kg. Quand il fait ça, regarde le verset 36 dit quoi? Vous aurez des balances justes, des poids justes, des effats justes et des injustes. Voilà. Je suis l'Éternel votre Dieu. Donc même dans les balances, donc Dieu au ciel regarde les balances sur lesquelles on met la farine, on mesure la farine, on mesure parce qu'il ne veut pas qu'il y ait d'injustice, que je juge des tromperies envers toi, juge des voies détournées envers toi pour obtenir quelque chose de toi malhonnêtement et frauduleusement. C'est ce que le Seigneur fait. Alors maintenant continuons la série de questions. Après, c'est chapitre 21. Chapitre 21. De 17 à 23. Versets 17 à 23. Ouais. Parle à Aaron et dit: tout homme de ta race et parmi tes descendants qui aura un défaut corporel ne s'approchera point pour offrir l'aliment de son Dieu. Ouais. Tout homme qui aura un défaut corporel ne pourra s'approcher, un homme aveugle, boiteux, ayant le nez camus ou un membre allongé, un homme ayant une fracture au pied ou à la main, un homme bossu, ou grêle ayant une tache à l'œil, la gale, une dartre ou les testicules écrasés. Tout homme de la race du sacrificateur Aaron qui aura un défaut corporel ne s'approchera point pour offrir à l'Éternel les sacrifices consumés par le feu. Il a un défaut corporel, il ne s'approchera point pour offrir l'aliment de son Dieu. Moi, la question, c'est, ça veut dire que quelqu'un qui a un défaut là, corporel, il peut pas être avec Dieu. Là. Non, pas qu'il ne peut pas être avec Dieu, parce que dans la suite du verset, on dit clairement que malgré ce défaut corporel, il pouvait manger des choses saines. Oui, mais il peut pas entrer en service. Parce qu'en réalité, Dieu était parfait. Dieu est parfait, il veut la perfection. C'était le signe, c'est pas pour dire que cet être-là est rejeté. C'était pour montrer effectivement qu'il est parfait, il veut que ce soit parfait. Maintenant, ça c'était sous l'ancienne alliance une fois de plus. Sous l'ancienne alliance parce que la sacrificature était déposée dans la ville, dans la descendance d'Aaron. Et ce sont des garçons seulement qui devaient s'approcher selon leur tour de rôle. Et donc, il dit, dans votre descendance, s'il y a des boiteux et toutes les autres personnes qui ont des défauts, c'est qu'il est automatiquement disqualifié. C'est Dieu qui veut, c'est lui qui a dit. Donc, si tu nais sur Aaron, tu respectes la première condition d'être potentiellement sacrificateur. Là, il faut vérifier déjà si tu respectes également les conditions des défauts. Il fallait que l'être qui s'approche là-bas n'ait point de défauts. Parce qu'en réalité, c'est le type de Christ qui viendrait pour offrir un sacrifice à Dieu, mais étant sans défaut, sans tâche. Et aujourd'hui? Et aujourd'hui, ce n'est pas cela. Parce que nous servons Dieu maintenant en esprit, et l'esprit n'a pas de défaut. Tu peux être handicapé comme ça, mais l'esprit n'a pas de défaut. L'esprit, lui, n'est pas handicapé. Nous servons Dieu en esprit. Voilà. Autre question? Non. Par rapport au passage de lecture, non. Okay. Après, tout à l'heure, ça fait déjà quand même pas mal de temps quand on parle, on fait référence un petit peu avec la vie d'aujourd'hui. Oui. Est-ce que mes enfants, en dehors de l'école, on peut les mettre à faire du sport? Absolument. Parce que je pose la question, parce que ma femme, parmi ce qu'elle a pu entendre dans des témoignages, d'où le fait qu'aujourd'hui elle porte plus de mèches, elle porte le foulard, etc. Il y a eu aussi des phrases
enfin des choses qui ont été dites et qui les enfants en enfer. Les enfants, voilà. Si vous les laissez par exemple faire du foot, ça vous les emmenez en enfer. Oui. Et donc du coup, ça a traumatisé mon plus grand, qui est vraiment engagé par le foot. Oui. Je n'ai pas non plus aidé dans le sens contraire, parce que voilà. Mais moi, je suis pas dans le délire. Tu vas devenir un Ronaldo. Non. Mais c'est voilà, je l'accompagne, je l'encourage. Et c'est vrai que ça l'a traumatisé un peu parce que sa maman, ça lui est arrivé de le dire en plus avec de la colère. Et je voyais dans les yeux de l'enfant, il se disait mais je comprends pas là, enfin il était perdu. Là, il disait tu feras pas de foot l'année prochaine, en parlant de là septembre. Et du coup je ne savais pas quoi faire pour le deuxième, qui a envie de tester le tennis, etc. Sachant qu'en plus je ne les force pas à faire du sport. Oui. Je veux qu'ils fassent quelque chose. Oui. Ils font du sport, s'ils veulent faire de la musique, ils font de la musique, ils ont le choix. Oui. Maintenant j'ai le premier, c'est le foot, et j'ai l'autre qui me dit éventuellement le tennis. Il a déjà essayé le foot, il n'est pas fan. Ouais. Bref, donc c'est pour ça que je pose cette question. Là, c'est une bonne question et ça mérite d'être répondu de façon méticuleuse. Et là, je vais avec des questionnements. Nous allons lire en balançant dans la Bible maintenant. Ouvrons d'abord le livre des Proverbes. Quand on va lire Proverbes, je vais te poser une question et puis on va avancer. Proverbes, nous y étions tout à l'heure. Proverbes. Merci Père, merci Père, merci Père. Chapitre 22 des Proverbes. Chapitre 22 des Proverbes, verset 6 déjà. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Voilà. Verset 15. La folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. Chapitre 24, chapitre 23, pardon, chapitre 23 maintenant. Chapitre 23 ? Oui, ouvre au chapitre 23. Nous sommes au chapitre 22 maintenant. Oui, c'est bon. Chapitre 23. Lisons les versets 13 à 14. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. En le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. Donc, empêcher la verge de correction à l'enfant, c'est le pousser à la mort. La Bible dit, en le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour de mort. Alors, chapitre 29, versets 15 et 17. 29, 15 et 17 ? Oui. 15, le verset 15 et le verset 17. La verge et la correction donnent la sagesse, mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Oui. Je saute le 16 alors. Oui. Châtie ton fils et il te donnera du repos. Oui. Et il procurera des délices à ton âme. Voilà, il faut le châtier. C'est quand même curieux avec la loi antichrist là. Maintenant, il y en a plein de versets, vous pouvez lire consonance là, mais je vais d'abord te poser une question avant qu'on avance sur ces passages là. Ouvre le livre de Timothée, parce qu'après on va y aller maintenant. Consonance là. Timothée ? Oui, 1 Timothée. Maintenant, 1 Timothée, tout à l'heure nous y étions, nous avons lu le problème des enfants avec les parents couronnés là. Voilà, tu as ouvert, n'est-ce pas? Oui. Je vais les donner tout à l'heure, mais non, causons maintenant. Le problème se situe au niveau du sport des enfants. Je te pose une question. Supposez que vous, cette famille, vous étiez dans un canton où il n'y a pas de télévision et que les enfants avaient grandi dans cette atmosphère-là. Cet enfant qui se donne à fond dans le football, aurais-tu su qu'il y avait le football? Je ne sais pas si tu as suivi ma question. Non. Si toi et ton épouse, vous habitiez dans un village retiré de la France, où il n'y a pas de télévision, ces choses de nouvelles autres, de la technologie moderne, Internet, et que l'enfant n'était pas exposé à cette culture de sport, Champions League et autres, est-ce qu'il aurait eu ce désir de jouer au football? Je ne sais pas. Est-ce que c'est possible que tu aimes le vert sans l'avoir vu? Oui, c'est possible. Comment tu peux aimer le vert sans que tu l'aies jamais vu? Au moins une fois.
C'est-à-dire, il faut avoir vu quelque chose au moins une fois pour commencer à avoir le désir. Comme par exemple, si tu cites quelque chose du Cameroun que tu ne connais pas, tu ne l'aimeras jamais parce que tu ne sais pas de quoi il est question. Oui. Tu connais le mbongo? Non, non. Le mbongo, c'est une sauce noire. C'est très délicieux. Alors maintenant, comme tu ne connaissais pas le mbongo, tu ne pouvais pas savoir qu'il y a un bongo quelque part et par conséquent tu ne pouvais pas avoir le désir concernant un bongo. Mais maintenant, lorsque je te dis le bongo, et supposons que je présente l'image, tu vas dire ah, et tu vois les gens en train de manger, ça va pousser à la curiosité et développer à l'intérieur par rapport à ce que tu as vu et ce que tu as entendu. Je vais dire ceci, la Bible nous a dit dans Proverbe chapitre 22 verset 6 que instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera grand il ne s'en détournera pas. Le cœur de l'enfant, l'esprit de l'enfant, l'intellect de l'enfant sont des disques durs vierges dès le bas âge. Et donc là, quand c'est vierge, avec les circuits de son corps, le mouvement et l'énergie qu'il a, désire mettre en exécution ces mouvements-là. La société se charge donc de lui inculquer des choses à l'intérieur de l'enfant si tu ne lui inculques pas les bonnes notions. Et par conséquent, beaucoup d'enfants, donc comme le cas de notre garçon dont tu parles, sont dans les PlayStation, ont des commentaires de Ronaldo, voient la Coupe du Monde, l'UEFA, et ça développe en lui. Et ça fait naître en lui donc le désir. Il a déjà sa star à lui. Il désire ressembler à telle personne. Tu peux commencer à voir cet enfant-là, quand il regarde quelque chose sur Internet, tu vois ce qu'il observe. Quand il veut acheter un roman, quand il lit 11 football, tu vois le star qu'il a. S'il a sa chambre à lui, les décorations au mur montrent clairement ce qu'il y a à l'intérieur de lui. Il commence à se préparer à l'intérieur. Et il n'est pas fait autrement parce que ça a été sémé en lui. Il commence à extérioriser les différentes valeurs qu'on lui a mises à l'intérieur. Mais par contre, à contrario, supposons qu'on mette plutôt la parole, on met plutôt le désir de Dieu, qu'il ait la soif plutôt de connaître Dieu davantage, il n'aura pas ce désir-là. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, et le problème maintenant, c'est que lorsqu'on est déjà exposé, on a exposé l'enfant comme ça, ce n'est pas facile, ce n'est pas à coup d'engueulade qu'on va arrêter cela, parce que même, et c'est ça qui pousse beaucoup d'enfants justement à la rébellion, parce qu'il ne se fait pas comprendre. Il a ses valeurs à l'intérieur de lui, qu'il désire extérioriser. Le parent, avec l'œil des gendarmes, essaie de voir en voyant qu'il est en train de faire fausse route. Il n'a pas de repères. C'est le repère qui se trouve en lui qui désire extérioriser. Il va dire, papa, c'est ma vocation, c'est ce que moi j'ai décidé. Il y a un conflit. Le conflit vient du fait que quelque chose a été semé en lui. Le parent a manqué de semer ce qui était nécessaire, ce qui était absolument nécessaire. Et par conséquent, il faut maintenant plutôt déconstruire ce qui a été semé en lui. C'est la voie là-bas. S'il n'y a pas cette voie-là, l'enfant va aller à la rébellion. Qu'est-ce que l'enfant va faire? L'enfant va attendre à avoir ses 18 ans. Et chez vous, il va attendre à avoir ses 18 ans, sachant qu'avec là, tu n'auras plus de droit sur lui. Il pourra aller rejoindre un groupe, aller quelque part pour essayer de se joindre avec ceux qui ont cette même valeur-là, qui prennent ces mêmes valeurs-là pour essayer d'extérioriser. D'autres enfants commencent à se joindre avec ceux qui fument de la cigarette, jouent le hip-hop, et tu vas voir que les enfants abandonnés, ceux qui ont été jeunes dans les foyers, ceux qui ont grandi dans des endroits qu'on appelle les ghettos, se regroupent entre eux pour se faire comprendre, parce qu'en fait les parents ne le comprennent pas, parce que dès le départ on a abandonné la parole de Dieu. C'est là le vrai problème. Donc en fait ici, il faut le processus de déconstruction d'abord. Ces processus de déconstruction passent d'abord par la repentance du parent, parce que du fait qu'il a abandonné l'enfant à lui-même. Parce qu'on a dit l'enfant livré à lui-même. On a vu ça tout à l'heure dans ces Proverbes chapitre 23, verset 13. L'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Quand le parent va dire l'enfant, tu es devenu comme ça, comment tu es descendu, il ne comprend pas que la parole lui reproche d'avoir laissé l'enfant livré à lui-même. L'enfant ne doit pas être livré à lui-même parce que c'est un enfant, il est vierge, c'est à nous de mettre des choses dans son disque dur. Et malheureusement, nous avons trouvé comme solution aujourd'hui, la solution à nous proposer par Satan, que la solution c'est d'acheter le PlayStation, mettre dans son pour qu'il puisse se calmer. Voilà ça, c'est dangereux. Quand il grandit, il y a ce qu'on appelle Construction Empire. Initialement, c'était les PlayStation de foot, des jeux de foot, il y a des combats, des gueules de combat. L'enfant grandit, quand il sort, l'essaye ça c'est son petit frère. Parce que ce qu'il a vu, ça a développé et ça a écrit son disque dur. Il va essayer de télécharger ça sur ses enfants et ses amis. On dit l'enfant à l'école est bagarreur parce qu'il a pris un personnage dans ces films-là qu'il joue, il veut représenter ce personnage. Et très souvent, ces choses qui sont mises là-bas sont les esprits et les pensées sont projetées là-dedans. Alors les jeux de rôle sont donc des moyens par excellence donc, pour donner la culture de la violence aux enfants. Donc il faut la repentance des parents vis-à-vis de l'enfant devant le Seigneur du fait que les parents ont refusé puis rejeter l'éducation de l'enfant.
Ça, c'est un. Ça commence par là. Il faut que le parent admette qu'il a tort et que l'enfant a raison. Parce qu'il ne peut pas faire autrement. On ne peut pas reprocher au porc, par exemple, de se laver dans la boue, parce qu'il est fait pousser la vie dans la boue. Voilà. Alors, après cette repenti ainsi, il faut regarder maintenant les voies et moyens de déconstruire. Pas en allant à la fond de cet enfant-là, mais il faut déconstruire ça minutieusement. Donc, de la façon dont c'est entré, il faut déconstruire de cette façon. Ça veut dire que petit à petit, il faut priver l'enfant de ce qu'il en est en l'éloignant de ces choses-là doucement, sans qu'il ne se rompe. Parce que si vous rompez brusquement, vous aurez plus de faire beaucoup du mal. Donc, au fur et à mesure, si c'était ceci, vous retirez ça doucement en remplaçant par ceci. Mais est-ce que du coup, parce que ok, j'ai bien compris, mais du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos enfants, il ne faut pas les laisser aller vers du sport? Non, c'est pas ça, je suis arrivé. Il parle de l'enfant engagé à outrance dans le sport dès le jeune âge. C'est un danger. D'accord. Parce qu'en réalité, il va parce que ça a été construit, le pas que c'est la volonté de Dieu. Mais c'est pas ça que je comprends. Je voulais dire ceci. C'est pour ça que la majorité des enfants à l'école en Afrique, quand ils ont vu Eto'o a réussi dans le football, les enfants fuient l'école. Ils ne veulent plus fréquenter parce qu'ils vont aller jouer au football. Que voilà, Eto'o qui a réussi sans avoir fréquenté. Voilà, telle personne qui a réussi sans fréquenter. Ils ont un modèle, ils ont une image, ils veulent atteindre le but que celui-là atteint, sans savoir si oui ou non ça colle avec leur destinée. Donc il faut inculquer les enfants à recentrer leur destinée sur Dieu d'abord. Et que dans cette destinée, ils verront si la voie qu'ils sont en train de prendre, c'est la voie que Dieu a voulu pour eux. C'est pour cela que cette déconstruction c'est nécessaire. Maintenant, quand est-ce qu'il y a du sport? Maintenant, c'est là où nous allons toujours dans le livre de Timothée. 1 Timothée. Non, alors c'est dans 2 Timothée. Dans 2. 2 Timothée, chapitre 2. Oui. Lisons à partir du verset 1. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Est-ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins? Confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts, selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous régnera. Et si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Voilà. Ces instructions, c'est que l'apôtre, comme un papa, en train de donner à un enfant. Cet enfant, se mettant à l'œuvre dans le travail que son papa a lui donné, aura-t-il le temps pour les futilités? Tu vois la question, n'est-ce pas? Il commence à prendre justement les exemples sur le sport. En disant que comme dans le sport, dans la vie sportive, il y a des règles, dans la foi, il y a des règles. Et tu ne peux pas espérer être couronné si tu n'as pas combattu selon les règles. Alors le sport a ses règles, la foi a ses règles. Allons dans le chapitre 4 de 1 Timothée maintenant cette fois-ci. 1 Timothée. Oui, chapitre 4. Oui. Versets 6 à 10. 6 à 10. Oui. 6 à 11. 6 à 11. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivies. Repousse les contes profanes
et absurde. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses. Stop. On appelle ça l'exercice corporel. On appelle ça quoi? Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel. L'exercice corporel, ça peut être le sport. C'est le sport, c'est de ça dont on parle ici. D'accord? Il dit, exerce-toi à la piété, car. Donc, exerce-toi. C'est le papa qui a de parler à son enfant. C'est Paul qui a de parler à Timothée. Exerce-toi à la piété. Il faut maintenant comprendre ce que la piété, c'est-à-dire c'est la vie de la foi. Donc, travailler dans la marche de la foi. Il dit, exerce-toi à la piété, car, parce que l'exercice corporel, le sport est utile à peu de choses. Il ne dit pas, le sport n'est pas utile. Tu vois? Il ne dit pas que le sport n'est pas utile, il dit que c'est utile, mais c'est pour peu de choses. Oui, ce sera bien de transpirer, de manger, bouger par jour, de faire, boire de l'eau, comme on dit, manger des 5 fruits et légumes, de courir un peu pour faire les essais, pour brûler un peu de graisse et autres, là, pour garder la forme. Mais, voici la chose. Lorsque tu vas le faire, c'est sur le corps physique que tu vas le faire. Il y en a deux autres parties de ton corps, il y a l'âme et l'esprit. Quand tu vas faire le sport, tu satisfais ta chair. Qu'en est-il de l'âme et de l'esprit? Maintenant, c'est ce qu'il dit dans le volume suivant. Retenez encore le verset 8, maintenant reprenons encore le verset 8. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Puis verset 11, il dit, déclare ces choses et enseigne-les. Donc on doit les enseigner. Il dit, déclare ces choses, enseigne-les. Une fois de plus, il a dit, et donc, je dois dire aux gens que oui, vous faites le sport, c'est bien. Mais il faut plutôt faire ce qui te donne de bonnes choses et dans cette vie et dans la vie finale. Parce que quand tu auras la couronne ici, tu vas jouer comme nous parlions de Michael Schumacher, nous parlons de Neymar, nous parlons de Cristiano Ronaldo. Après, ça va gagner tous ces trophées. Ça, c'est sur la terre. Que reste-t-il? Tu vois cela? Et répondant à cette question-là, allons dans 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9. C'est avant? Oui, c'est étudié. Dans quel chapitre 9? Chapitre 9. Oui. Versets 24 à 27. Écoute très attentivement le conseil que la Bible va donner. Oui. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Une fois de plus, il a pris le geste dans l'exemple dans le sport. Il dit dans les Jeux olympiques, quand on court tous, mais pour un trophée. Et au finish, c'est une seule personne qui remportera le trophée. Et donc maintenant, il veut dire, quand vous êtes dans la foi, lancez-vous dans la foi avec la pensée que s'il y a un trophée, que ce soit vous qui le remportez. Il dit courez de manière à le remporter. Continuons. 25. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Je crois qu'on voit clairement ici la foi et le sport. Donc chaque fois il oppose ici la foi et le sport. Il dit que la foi est bonne. Le sport est bon parce que au final ils ont le couronne. Comme Michael Phelps, comme le coureur jamaïcain, il va gagner sur tous les 100 mètres, tous les vitesses, il va gagner. Mais au finish, la couronne là ne doit rien lui donner de bon. Parce que tu vas aller chez lui, il va mettre dans son armoire, dans les caisses, il va mettre tout ce qu'on fait. Il y a pas, c'est la gloire là, ça s'arrête là. S'il a du cancer là, cette couronne ne fera absolument rien. Nous voyons Pelé aujourd'hui, qui est le ministre au Brésil, qui fut renommé dans le temps dans le football. Et qui a été comparé à Dieu. À Dieu. Enfin, qui a été appelé Dieu. Qui a été un Dieu. Oui. Le Dieu du football. Maradona, ainsi de suite. Nous voyons toutes ces icônes-là. C'est bien pour la terre. Mais il dit ici, tous ceux qui font ces choses-là s'abstiennent. Ils ont beaucoup d'abstinence. Mais nous abstenons-nous. Parce qu'ils le font pour une couronne. J'ai suivi une interview de Michael Phelps, celui qui c'est Philippe Phelps, celui qui nage là.
Oui. Il a dit qu'il a fait 365 jours sans manger, sans toucher des femmes, sans boire de l'alcool, d'entraînement chaque jour, 24 heures. Non, je sais pas. Ouais, alors je vais te mettre la vidéo tout à l'heure. Tu vas voir. Wow. Tu vas suivre ce qu'il a dit, la natation. Et quand il vient faire la compétition, il revient. Quand je suis ça, le verset s'est revenu. Alors il s'abstient des distractions. Il s'abstient d'aller au cinéma. Il s'abstient d'aller faire des choses. Après, parce que Oui. personne est parfait, on va dire, dans ceux qui peuvent parler. Oui. Mais on prend Cristiano Ronaldo, beaucoup le critiquent. Oui. Beaucoup vont dire ah, il est comme ça, ce qui est vrai. Hein. Oui. Mais lui là, Oui. il est comme ça au boulot. Oui. Il est Il n'est rigolo. pas comme ça. Oui. Il est comme ça. Il fait ce qu'il a à faire. Il fait ce qu'il a à faire. Il y en a même qui disent, qui reconnaissent, qui disent oui, c'est vrai, c'est le premier à arriver, Oui. c'est le dernier à repartir. Il arrive chez lui, il s'est fait construire une piscine, il fait des longueurs. Oui. C'est vrai qu'il C'est pour s'entraîner dans il faut s'entraîner. Et c'est vrai qu'à côté, tu peux avoir des footballeurs, ils vont te dire peut-être ah ouais. Ma maman est malade, il faut que je rendre visite. Non, même, ils vont te dire oui, c'est vrai que j'ai jamais été. Ça jamais. Enfin, on va dire lui, c'est pas un grand joueur. Mais est-ce que c'est un grand sportif, entre guillemets? Est-ce qu'il a. Non, parce qu'il y en a, ils pensent qu'ils peuvent donc être au niveau d'un. Sans faire ce qu'il a de Sans faire ce qu'il fait. Donc c'est vrai que oui, mais ce que je ne savais pas du tout que Phelps avait fait autant de. Attends, dans le moment de détente, je vais mettre la vidéo là, tu vas suivre. Quand je t'aime de suivre, ça j'ai dit ah. Et puis ça me ramène, ceci dit, tu vois, quand les gens du monde veulent faire quelque chose pour eux, ils le font à fond. Après, l'histoire de l'exemple de dire il arrive le premier, il repart le dernier, Oui. on peut le prendre pour l'église. Oui. T'arrives à quelle heure? Voilà. Bah, je sais pas, moi le culte il est à 10h, j'arrive à 10h. Ou putain, quand j'arrive, il n'y a pas de place pour m'asseoir. T'arrives à quelle heure? À 10h. Le culte il est à quoi? À 10h. Viens peut-être plus tôt, tu auras de quoi t'asseoir. Voilà. C'est vrai qu'on peut toujours. Amener ces choses-là. Et donc maintenant, nous voyons comment, déjà, je crois que je sens de répondre à la question des plus. J'ai d'abord mis la nuance entre la responsabilité et l'ignorance que les parents ont en laissant les enfants être glanés de part et d'autre et absorbés par les désirs du monde et qui plus tard, ces désirs-là s'extériorisent, on croit que c'est la destinée de l'enfant. Il a mis cela en la lumière. Et maintenant, si nous rentrons dans la Bible, nous voyons effectivement que l'apôtre Paul dit les gens du monde travaillent dans le sport pour gagner quelque chose. Mais il ne dit pas que lançons-nous-y. Le conseil qu'il donne ici, ce n'est pas pour qu'on se lance dans le sport. Il donne plutôt le conseil que regardez ce qu'ils font, le sérieux dans leur métier. Faites le sérieux avec la crainte du Seigneur. Sachant que ceci a la promesse de la vie présente et à venir. C'est plutôt ceci qu'il faut inculquer aux enfants. Maintenant, prenons un enfant par exemple. L'enfant, pour le cas du football, l'instrument principal du football, c'est les pieds, c'est les jambes. Supposons que dans sa carrière, il rejette et l'éducation. Il rejette ceci et puis il va à un entraînement et il se boite les jambes comme ça. Il continuera encore la carrière. Ça sera arrêté là-bas. Peut-être il sera en amateur 2 ou en amateur 4, il n'aura pas fait la carrière qu'il voulait. Maintenant, il va devoir se reconvertir et ce sera trop tard maintenant pour commencer à aller à l'école primaire. Ici. Alors, avec l'enfant, c'est facile. Tu peux dire à l'enfant, ok, regarde, voici les enjeux. Tu peux prendre sur YouTube les joueurs qui ont eu mal, ceux qui sont morts dans le stade, ainsi de suite, et de le mettre maintenant, en fin de compte, c'est quoi. Et puis tu prends la parole, tu lui montres doucement. Tu dis, ok, fréquente d'abord. Et des écoles, il y a des gens, et d'abord tes diplômes fréquents parce que déjà ça peut te servir demain à t'en servir au cas où tu ne fais plus le sport. Tu vois cela, n'est-ce pas? Petit à petit, quand il va commencer à chercher de ce côté-ci, petit à petit, il est détaché de ces choses-là, en n'oubliant pas la prière, en présentant son cœur entre mains du Seigneur et la réunion avec les enfants pour leur parler, leur partager la parole comme j'ai dit la dernière fois. Et est-ce que tu penses que n'importe quel sport, football, tennis, basket, n'importe quoi. Oui. Est-ce que tu penses que quelqu'un qui devient une grosse star, d'accord, un Ronaldo, un Messi, un Tony Parker, est-ce qu'on peut croire que c'est la volonté de Dieu? Non. Je peux te dire à 100% non. Parce que la Bible Quand je dis ça, est-ce que c'est la volonté de Dieu qu'il a fait carrière dans le sport? Je peux dire non, dans le cadre général. Parce qu'en réalité, nous avons lu ici je crois que c'est là où nous parlions de nouveau ordre mondial, nous avons vu clairement que toute la puissance et la gloire de cette terre-ci appartient au diable. Et il a dit qu'il donne à qui il le veut.
Mais maintenant, on ne peut pas soustraire de la souveraineté de Dieu, que Dieu peut permettre que quelqu'un y entre pour un but bien précis, il en sort. Mais la règle générale, c'est que cette gloire-là vient de Satan. Je ne pourrais pas dire le nom, mais il y avait une vidéo où la personne qui parle se moque en plus. Parle d'un boxeur qui a été à haut niveau. Je ne peux pas dire le nom. Et en fait, d'une manière un peu ironique, en se moquant, elle dit lui, il a arrêté sa carrière, il s'est converti pour Dieu. Mais sous-entendu, c'est farfelu, il est devenu fou. Ça m'a fait sourire parce que voilà, il avait une voix qui n'était pas forcément bonne et il l'a quitté. Voilà, alors maintenant, ensuite tu prends ce cas-là. Cet homme-ci, il va aller faire la bourse. Quand il fait la bourse, dans sa pensée, c'est quoi? C'est pour combattre l'adversaire. Et quand il combat l'adversaire, pour le cas de la bourse, c'est lui donner des coups de poing au point où il sort KO. Au point où ça peut tourner son cerveau, le blesser. Tu ne peux pas faire cela. Si tu te tiens dans le ring en tant que chrétien, cette parole de l'écriture va te venir. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, présente-le toujours. Donc en clair, si on te boxe le premier coup de poing, tu ne dois pas remettre. C'est qu'il y a des carrières, tu vas aller là. Voilà. Chaque fois, tu vas prendre des KO. Donc que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Il faut qu'on fasse tout et tout pour savoir que je crois que je vais mettre également la vidéo de cette femme-là, je ne sais pas où elle se trouve, je crois que c'est ici, qui parle de cette pépinière-là qu'il faut préparer et enseigner ces choses-là, des théories déjà, et l'éducation, de l'égalité entre l'homme et la femme et le sexe. Et c'est le ministre de l'Éducation de la France qui disait cela sur l'ancien gouvernement de François Hollande, en disant qu'ils vont mettre de l'accent là-dessus. Et par conséquent, quand ils ciblent les enfants, c'est parce qu'ils savent effectivement que les grands peuvent réfléchir, ils peuvent dire non. Mais autant introduire ça dans les manuels scolaires et former des formateurs pour qu'ils puissent imprégner cela et cimenter cela. Donc en toile de fond se trouve donc les projets sataniques de destruction de nos enfants. Qu'est-ce que le parent ne doit pas faire vraiment au mieux de sa force pour pouvoir déconstruire ça à la maison? Que Dieu vous bénisse. Amen. À tout à l'heure. Mon frère. Quoi l'Adien?